En fait, l'école des mines, on la connaît pas, mais il paraît qu'il y a plein de labos. Il y en a même, ils sont très rares. Genre, il y a le Japon et eux. Tu penses à un labo en particulier ? Et il paraîtrait que dans un des labos, ils font fondre du métal. C'est pas commun quand même. Incroyable. On arrive à l'école des mines, dans le couloir. Monsieur Varillon, c'est lui qui s'occupe de ce labo. On parle des matériaux purs parce qu'on veut voir l'influence des éléments d'alliage qu'on ajoute à l'intérieur après. Donc on ne veut pas qu'on soit perturbé par d'autres traces d'éléments qu'on n'aurait pas pu enlever un petit peu de carbone ou de l'oxygène. Donc le principe, c'est d'enlever tout l'oxygène qui est à l'intérieur. Une fois que mon indicateur me trouve qu'il est à peu près il est bon, je vais le remplir avec deux sortes de gaz, argon et hydrogène. C'est de l'argon ultra pur, N55, ce qu'on trouve plus pur sur le marché. Parce qu'il me faut pas d'impureté dans les gaz que j'envoie. L'argon me sert surtout à brûler le carbone et l'hydrogène me sert à enlever l'oxygène. Je vais mettre des lunettes parce que ça rayonne, il y a un gros rayonnement. Et je mets en route. C'est une fréquence de courant qu'on envoie de plus en plus puissante qui permettent de fondre. Je ne peux pas fondre le cuivre par exemple qui est trop bon conducteur. Regardez, c'est déjà rouge. Là je vais être entre 1200 et 1300 degrés. Allez, j'avance tout doucement. Donc il y a deux sortes de fabrication, de purification. La purification des éléments d'alliage, c'est d'aller doucement et faire plusieurs allers-retours pour brûler les éléments d'alliage. Et après la fabrication des alliages, où il fallait assez vite introduire les éléments d'alliage assez rapidement et pas trop insister, il ne faut pas les brûler. Donc voici la clé de transformation, un petit pilon, un petit martinet, puissance 25 kW, masse tombante 200 kg, force de frappe 600 kg, une fréquence de 160 coups minute, surface d'état 220 par 120. Comme il n'y a pas d'école, c'est mon papa qui m'a appris. Ça a été assez difficile de gérer tous les petits paramètres qu'il peut avoir entre la fusion et le pilonnage. Comme je vous dis, le pilonnage, c'est quelque chose qu'on ne pilonne pas tout le temps. Et apprendre quelque chose que vous travaillez peut-être une fois par mois, c'est pas évident, c'est très dur. Quand vous commencez à avoir un petit peu la main, hop, vous arrêtez pendant 2 mois, vous reperdez la main. Ça a été, je pense, le pilon le plus difficile. Parce qu'il y a une petite appréhension. On sait quand même que le pilonnage, c'est l'étape finale. On sait que l'alliage a été fabriqué, purifié, analysé. Et, enfin, un petit coup de pilon de trop parce qu'on est trop gourmand, par exemple, trop fort. L'alliage est fissuré, il est foutu. On le jette et on recommence à l'alliage. C'est pas important parce que je ne suis pas autant, mais il y a une petite pression qu'on a sur le pilonnage. Au début, après, c'est comme ceux qui commencent à rouler, ils ont une petite appréhension, puis à force de rouler, et ben là c'est pareil. C'est ça, je pense que c'était le pilon le plus dur.